Bonjour et bienvenue dans ce Demande à Cédric numéro 55 où pendant une heure je vais répondre aux questions des membres plus ou tout du moins je vais essayer. Nous sommes le jeudi 2 mars 2017 et pendant une heure nous serons ensemble les membres plus et moi-même pour ce petit rendez-vous que nous connaissons bien désormais les 7 premiers jours du mois, maintenant les 6 premiers jours du mois puisque le premier jour c'est désormais un mini-cours public que nous avons inauguré hier. Non sans mal, mais en tout cas, ça c'est fait. Et en tout cas, voilà, je voulais remercier les personnes présentes à la fois aujourd'hui et à la fois dans le mini-cours d'hier. Et également les modérateurs qui ont fait un travail considérable sur la modération du chat, parce qu'on était quand même 150 et qu'il y avait des choses à modérer. Donc en tout cas, merci beaucoup à toutes et tous d'avoir joué le jeu de la modération. Merci. Et voilà. Allez, on va pouvoir démarrer. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vous parlerai de 2-3 choses à la fin, s'il y a des questions. À moins que je le fasse maintenant, je réfléchis. Je le ferai plutôt à la fin. On verra à la fin du Demande à Cédric. Allez, c'est parti. Donc bonjour à toutes et tous. Bienvenue. Je ne vais pas redire bonjour à toutes les personnes qui se sont manifestées dans le chat parce que vous êtes déjà assez nombreux. En tout cas, bonjour à Michel, Bernadette, Tania, Morissette, Sacha, Mario, Louis-Paul, Mister X007, Philibert, Alex, Sou, Marc, Daniel, Tania, Mathilde et Michel. Bonjour à vous. Bienvenue parmi nous. Allez, j'ai l'impression qu'il y a déjà une première question que j'ai cru voir. Alors, Tania me pose la question. J'ai appris qu'il existait un nouveau navigateur, il s'agit de Qwant. Il est français. Que pensez-vous de ce navigateur ? Alors, je vous avoue que je ne suis pas forcément le meilleur testeur de nouvelles choses. J'ai plutôt tendance à faire en sorte que quand les choses fonctionnent, je m'y tienne. Pardon. Donc, comme vous pouvez le voir sur mon écran, les 3 navigateurs que j'ai d'installer, c'est Google Chrome, que j'utilise en majorité puisque c'est grâce à lui que je synchronise les choses. J'utilise Microsoft Edge également. Eh bien, tout simplement pour quand j'ai des besoins alternatifs pour faire des tests et que je ne réalise pas forcément avec Google Chrome. Et j'ai Mozilla Firefox également pour ces besoins. Après, je n'ai pas testé ce nouveau navigateur Qwant, donc je ne saurais pas trop vous dire. La seule chose que je peux vous dire, je sais que j'ai tendance à utiliser les navigateurs que je connais, qui sont utilisés par la majorité des gens et qui sont faits par des grosses institutions qui font en sorte qu'il y a une équipe derrière qui va s'occuper des problèmes de failles de sécurité. Ce que je veux dire par là, c'est que si vous utilisez un navigateur un petit peu outsider, entre guillemets, vous aurez dans un premier temps pas trop de soucis parce que je pense que les gens qui cherchent à utiliser les failles de sécurité des logiciels, et notamment en l'occurrence dans ce dont nous parlons des navigateurs, eh bien je pense qu'ils ne vont pas forcément se concentrer sur des navigateurs qui ne sont pas trop utilisés. Néanmoins, on n'est jamais trop prudent et on aura toujours plus de chances d'avoir des corrections de failles de sécurité avec des gros logiciels comme Windows, comme Edge, comme Chrome, comme Mozilla Firefox. Donc voilà, si vous voulez, j'ai plutôt tendance à avoir une habitude, mes habitudes qui fonctionnent, j'ai tendance à les garder. Si je sais un jour, par exemple, si Chrome devait devenir totalement instable, totalement inutilisable, etc., j'arrêterai de l'utiliser. Mais pour l'instant, je préfère utiliser les choses qui fonctionnent, les choses qui ne me posent pas de soucis, parce que mon objectif étant d'être le plus productif entre guillemets possible et d'avoir le moins de soucis avec mon ordinateur. Parce qu'aujourd'hui, faire une réinstallation, c'est pas comme quand j'étais entre guillemets plus jeune et que j'avais pas tout mon environnement de travail. Je réinstallais mon ordinateur toutes les semaines. Toutes les semaines, je réinstallais mon Windows. Aujourd'hui, si je devais réinstaller tout mon environnement de travail toutes les semaines, ce serait beaucoup plus pénible, étant donné qu'il me faut en général 2-3 jours le temps de tout réinstaller, de tout retrouver mes habitudes, de toutes mes petites préférences, etc. Donc, j'évite de sortir des sentiers battus, de tester trop de choses dont je n'aurais pas forcément besoin. Donc, la réponse que je peux vous donner, c'est
non, je ne l'ai pas testé. Oui, peut-être il est bien, mais voilà, je préfère rester sur une utilisation, on va dire, efficace de mes navigateurs. Mais peut-être que Morissette, qui elle teste beaucoup de choses, pourrait nous parler de ce navigateur Qwant. Bon, plaisanterie mise à part, Tania, je ne sais pas trop quoi vous dire, c'est un navigateur supplémentaire et vous avez peut-être vos raisons d'avoir envie de l'utiliser. Effectivement, c'est pas quelque chose que j'ai testé. Et j'en vois pas l'intérêt non plus. Donc voilà, l'informatique c'est vraiment en fonction de ce que vous avez envie. C'est bien d'être curieux, c'est bien de chercher, c'est bien de se renseigner. Il y a beaucoup de choses qui sortent et c'est vrai que c'est bien aussi de regarder un peu à droite à gauche ce qui se fait. Mais je trouve que dès lors où on a un logiciel et qu'on en est satisfait et qu'on connaît son utilisation et qui répond à nos besoins, pourquoi aller voir ailleurs? Pourquoi essayer autre chose? Pourquoi bon, comme je vous le dis, hein, je dis pas que la curiosité c'est pas bien, c'est bien de découvrir, c'est bien de tester, mais voilà, sur un logiciel comme le navigateur c'est quelque chose qu'on utilise assez souvent. Moi je dois passer, je sais pas, plusieurs heures par jour sur mon navigateur pour aller sur internet, pour aller chercher des choses, pour aller consulter mes messages, regarder des vidéos sur YouTube, voilà tout ce qu'on peut faire avec un navigateur internet, aller sur le Bon Coin, rechercher des choses, aller sur Amazon, bref, vous voyez, on passe énormément de temps sur son navigateur. Donc c'est pour ça que quand on est satisfait de son navigateur, bon, on n'est pas obligé de changer, même si on peut tester la concurrence pour voir s'il y a des choses bien, mais est-ce qu'on retrouve toutes les fonctionnalités dont on a besoin? Et moi, ce que j'apprécie plus particulièrement avec Chrome, c'est toute cette synchronisation, que ce soit les favoris, que ce soit l'historique, que ce soit les différentes choses qui permettent de synchroniser. C'est vrai que si j'arrive sur un ordinateur, j'ai juste à me connecter avec mes identifiants et je retrouve mon environnement de navigation, tous mes favoris, tous les paramètres que j'ai mis. Donc c'est très confortable. Voilà, c'est ce que je peux vous dire à propos de ce logiciel Tania. Mathilde, bonsoir à toutes et tous. Quel est le meilleur logiciel pour un PC Windows 10, CCleaner ou Spybot? Alors, le meilleur logiciel, pourquoi Mathilde? Donc disons entre les deux, moi j'ai abandonné Spybot. Spybot avant, on l'utilisait il y a assez longtemps de ça, quand on a sorti avec Benoît la formation sur DVD qui s'appelait Mon PC toujours au top, qui permettait de ne plus payer son antivirus. Il y avait un nombre de logiciels qu'on utilisait à l'époque, et CCleaner je continue de l'utiliser. Ça me permet de nettoyer les fichiers de traçage, ça me permet de nettoyer ma base de registre, et je l'utilise très peu parce que je fais très peu de ménage sur mon ordinateur, dans le sens où je fais tellement peu de choses qui sortent de l'ordinaire pour garder cet environnement de travail dont je vous ai parlé tout à l'heure, que je n'utilise pas CCleaner. Mais si je dois utiliser un logiciel pour le nettoyage donc des cookies et des fichiers qui permettent le traçage, je rappelle pour les personnes qui ne voient pas à quoi correspondent les fichiers de traçage, c'est que quand vous allez faire une recherche sur internet, par exemple sur des vélos, sur des choses, vous allez arriver sur des sites, ça va mettre des cookies sur votre ordinateur, et ces petits fichiers vont pouvoir être interrogés quand vous allez vous connecter sur un site. Par exemple, vous allez sur le Bon Coin et vous allez retrouver des publicités ciblées sur les vélos. Par exemple, si vous avez fait des recherches sur les vélos, vous allez trouver des publicités sur les vélos. Si vous avez recherché des choses sur les accessoires de cuisine, vous allez retrouver des publicités sur les sites où vous allez sur les accessoires de cuisine. Donc c'est pas inquiétant. Ça peut paraître inquiétant quand vous voyez ça, mais ne vous inquiétez pas, c'est pas grave. C'est pas le site que vous allez visiter qui récupère les informations que vous avez sur votre ordinateur. C'est le site qui interroge votre ordinateur et qui vous affiche des publicités en fonction. Et donc pour nettoyer ces fichiers de traçage, les cookies, vous pouvez utiliser CCleaner. Et puis CCleaner est bien aussi pour nettoyer la base de registre et un petit peu optimiser tout ça, mais surtout pour la partie nettoyage du cache des navigateurs, nettoyage d'un certain nombre de paramètres qui, si on devait faire tout à la main, ce serait un peu contraignant. Il faudrait avoir sa liste de choses à faire. Donc là, ce logiciel, c'est CCleaner. Voilà, il y a des gens qui ne l'utilisent pas. Moi, j'ai l'habitude de l'utiliser. Ensuite, Spybot, nous on l'avait utilisé parce qu'à l'époque, il permettait il y avait un fichier qui s'appelait le fichier host dans les anciennes versions de Windows, je ne sais pas s'il existe encore, mais peut-être, qui permettait de vacciner le fichier host pour ne pas
je ne sais plus exactement ce qu'il faisait, mais ça permettait d'injecter un grand nombre de sites dans ce fichier host pour ne pas que vous soyez tenté d'y aller. Je vous avoue que j'ai un peu perdu de vue à quoi servait cette chose-là, mais c'était utile. Et au final, on s'est aperçu que ce n'était plus nécessaire aujourd'hui. Donc Spybot en plus a changé de version et du coup maintenant je l'utilise même plus du tout, je sais même plus à quoi il ressemble. Donc si je devais garder un des deux logiciels, ce serait CCleaner puisque Spybot je l'ai abandonné et d'ailleurs je le précise dans la formation ne plus payer son antivirus, anciennement mon PC toujours au top, que ce logiciel là on a un peu abandonné son utilisation et que ça ne change en rien les manipulations qu'il faut faire pour ne pas payer son antivirus et être protégé. Je fais une petite parenthèse d'ailleurs au niveau de la protection. Je sais pas, peut-être il y aura un mini cours d'organiser sur le sujet. Mais voilà, la protection, vous devez toujours garder à l'esprit, je vais vous le répéter, répéter, c'est que c'est à nous, utilisateurs, de faire attention, d'avoir les bonnes habitudes, que ce soit sur Internet, que ce soit avec les clés USB, que ce soit avec les mails qu'on reçoit, de ne pas ouvrir n'importe quel type de fichier. Donc ça, c'est la première chose, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de ransomware qui circulent, on voit beaucoup ça sur YouTube, il y a beaucoup de gens qui parlent des ransomware, il y a beaucoup de sites ou de personnes sur YouTube qui parlent des ransomware, parce qu'il y a de plus en plus de ransomware, et autant les virus c'était un peu pénible, autant les logiciels malveillants c'était pénible mais on pouvait les nettoyer, autant les ransomware, une fois que vous avez exécuté ce ransomware, c'est-à-dire sous forme d'un logiciel ou d'un script qui va s'exécuter, les fichiers de votre ordinateur vont être cryptés et ensuite ce sera impossible de les décrypter sans payer quelque chose, et encore beaucoup de personnes recommandent de ne pas payer parce que c'est pas évident que ça fonctionne, c'est un peu une prise d'otage. Donc ça nous mène au point suivant, n'oubliez pas de faire des sauvegardes et faites très attention sur les fichiers sur lesquels vous cliquez. Voilà, petite parenthèse de sécurité. Je vais continuer de vous le répéter, de vous le répéter pour que vous puissiez avoir ça comme un réflexe quand vous allez voir une pièce jointe, quand vous allez voir un fichier à ouvrir, de vous dire est-ce qu'il est légitime, est-ce que c'est intéressant que je l'ouvre, est-ce que c'est indispensable que je l'ouvre, etc. Protégeons nos données, et d'autant plus si vous ne faites pas de sauvegarde relativement régulièrement ou que vous n'avez pas toutes sauvegardées. Dans ce cas-là, soyez très vigilants. Et également, lorsque vous faites des sauvegardes, si par exemple vous faites ça sur un disque dur externe, pensez à bien débrancher votre disque dur externe une fois que vous avez fini vos sauvegardes, parce que la propagation de ces choses-là peuvent aussi passer sur vos disques durs externes et sur les disques réseau. Donc soyez très vigilants par rapport à tout ça. Voilà, petite parenthèse. Alors, Louis-Paul, Quant n'est pas un navigateur, c'est le concurrent de Google. D'accord, Louis-Paul. Le concurrent de Google, et c'est pas un navigateur. Vous me surprenez. Je croyais que c'était un navigateur. On va regarder ça, peut-être. Ah, c'est un moteur de recherche, d'accord. Alors, effectivement, je suis passé à côté. Donc, effectivement, ce n'est pas du tout un navigateur, donc un moteur de recherche. Alors là, comment vous dire ? C'est un peu différent. Disons que pour ce qui est des moteurs de recherche, parce que j'ai aussi des choses à vous dire sur les moteurs de recherche. Donc là, il s'agit d'un moteur de recherche. Donc effectivement, c'est le concurrent de Google, le moteur de recherche de la société Google. Donc, sur les moteurs de recherche, il y a quelque chose qui est très ennuyeux, c'est le monopole de Google. Aujourd'hui, je connais très peu de personnes qui ne connaissent pas Google, et puis on entend communément, demande à monsieur Google. C'est devenu le moteur de recherche de référence depuis des années. Et les concurrents qui étaient là avant, il y en a certains qui ont disparu, comme AltaVista ou d'autres moteurs qui existaient avant, des moteurs de recherche qui étaient très, très reconnus, qui ont disparu du paysage parce que Google a écrasé tout le monde.
Et effectivement, ça a un inconvénient, c'est que on est un petit peu à la merci de Google. Je ne sais pas ce que représentent les recherches de Google, mais je dirais bien que 90% des recherches sont faites par Google, et puis les 10% qui restent, ça doit être les autres moteurs de recherche, Bing de Microsoft et éventuellement Qwant. Mais donc tout ça pour dire que effectivement le monopole de Google pose un certain problème. C'est-à-dire que si Google a décidé de blacklister votre site, parce que un moteur de recherche ce n'est qu'une indexation de tous les sites qui existent, et Google peut très bien décider de dire votre site internet ne mérite pas entre guillemets d'être référencé parce qu'il ne répond pas à certains critères de légitimité ou voilà. Et donc eh bien, si vous vous faites blacklister par Google, eh bien, vous aurez beau faire n'importe quelle recherche sur Google, vous ne tomberez jamais sur votre site s'il a été blacklisté. Donc, effectivement, faire des recherches, lorsque vous faites une recherche, de rechercher sur plusieurs moteurs de recherche, ça peut être intéressant de rechercher sur Bing, éventuellement sur Qwant, éventuellement sur Yahoo, éventuellement sur d'autres moteurs de recherche. Mais disons que Google est tellement performant que dans 99,9%, on va trouver l'information qu'il nous faut. Et on n'aura pas forcément besoin d'aller sur un autre navigateur. Donc, je ne sais pas trop quoi vous dire. Moi, ce que j'aime bien dans Google, c'est que quand vous arrivez sur Google, il n'y a pas de distraction. Vous êtes là et vous faites votre recherche. Alors que là, Qwant, je ne l'avais jamais utilisé, mais voilà, on voit les vidéos du jour, on voit ça. Bon. C'est pas aussi net, voilà, ça me fait un peu penser à Bing où on va vous proposer des informations dont on se moque, quoi. Moi, quand j'ouvre un nouvel onglet et que je vois les infos que propose Microsoft, c'est pénible parce que j'ai envie de lire. Donc j'ai autre chose à faire quand j'arrive là. Moi, au moins, j'arrive sur Google, je fais ma recherche et c'est parti. Là, on est tenté de lire, on est en train de regarder, tenté de perdre du temps. Et ça a l'air d'être un petit peu pareil avec ce moteur de recherche-là. Donc, si vous voulez, la puissance d'un moteur de recherche se fait surtout par l'indexation. Et aujourd'hui, je ne suis pas sûr qu'il y ait des choses qui soient aussi performantes que Google en termes d'indexation, en termes de rapidité de recherche, etc. Donc faites attention, effectivement, si vous voulez avoir, on va dire, la recherche la plus exhaustive possible, faites vos recherches sur plusieurs moteurs de recherche. Vous ne tomberez pas forcément sur les mêmes pages dans les résultats de recherche, donc peut-être que vous découvrirez des choses que vous n'auriez pas trouvées, mais les moteurs de recherche, c'est pour moi c'est Google malheureusement, il n'a pas vraiment de concurrent. Je vais rechercher sur Bing, j'ai déjà fait, mais c'est pas, une fois qu'on a pris l'habitude, c'est toujours pareil, quoi. Voilà, il faut juste avoir en tête que si vous êtes blacklisté de Google, si votre site est blacklisté de Google, il vaut mieux en recréer un autre parce que comme toutes les recherches se font via Google, il vaut mieux faire ça. Donc en tout cas, tout ça pour vous dire que je ne perdrai pas forcément de temps de passer sur un autre moteur de recherche pour regarder si la recherche que j'ai cherchée était pertinente. En général, tout ce que je cherche, je le trouve par l'intermédiaire de Google de façon relativement rapide en mettant les bons mots-clés et voilà. Mais pourquoi pas, c'est une bonne idée qui me vient là, pourquoi pas dans la formation sur la recherche, pourquoi pas ne pas parler justement des autres navigateurs de recherche que sont Qwant, que sont Bing, que sont Yahoo, que sont les autres moteurs de recherche, pour au moins avoir cette chose à l'esprit de se dire qu'il n'y a pas que Google dans la vie. Mais on pourrait rechercher pour s'amuser le pourcentage des recherches sur Google et sur les autres navigateurs. Pourcentage de recherche sur Internet. Est-ce qu'on va avoir des 2017 ? Alors, usage d'Internet en France, est-ce qu'on a quelque chose sur Google ? Oui. 70 millions de mots traduits. Moteur de recherche sur desktop. Voilà. Donc là, on voit... Je vais enlever mon visage. Donc, moteur de recherche sur desktop. Donc, Google est utilisé à 90%. Contre 4% pour Bing et 3% pour Yahoo. Donc il doit rester 3% pour les autres moteurs de recherche. Et sur mobile, c'est 96
pour Google, 2% pour Yahoo et 1% pour Bing. Donc autant vous dire que ça va être compliqué de changer ça, quoi. Ça va être compliqué de se dire j'essaye un autre moteur de recherche. Tout le monde cherche par Google. C'est ce qu'il faut savoir. Voilà. Merci en tout cas Louis-Paul pour cette précision et en effet que j'ignorais. Alors, bonjour Ariane, bienvenue parmi nous. Je regarde s'il y a des questions. Non, c'est bon. Donc Philibert nous précise que ce moteur de recherche ne récolte pas d'informations. Très bien. Ce que vous devez savoir, c'est que ce sont... Non, rien à dire. Alex, bonsoir, bienvenue parmi nous. Morissette, Edge ne prend pas Dashlane. C'est une question, Morissette? C'est une affirmation? Vous avez un souci? Est-ce que Edge fonctionne? Est-ce que Dashlane fonctionne avec Edge? Je crois que non. On avait regardé déjà la dernière fois, il me semble me souvenir. On va quand même regarder des fois que... Dashlane ne fonctionne plus dans mon navigateur. Alors, on va regarder ça. Bah, de toute façon, on va regarder. Je vais lancer Edge et on va voir si je vais lancer Dashlane et on va voir si je peux le lancer, si je peux installer l'application. Alors, je vais dans Extensions et là, apparemment, elle n'est pas disponible pour Edge. Donc, Morissette, je ne pense pas que Dashlane prenne en charge Edge. Voilà, donc je ne sais pas si c'était une question ou une affirmation, mais en tout cas, on ne peut pas installer Dashlane avec Edge, apparemment. Alors, Mario nous dit Spybot n'est plus à jour régulièrement depuis un bout maintenant. C'est mieux d'utiliser Malwaresbyte. Alors, effectivement, Malwaresbyte qui est un anti-malware et qui va vous permettre de vous séparer de certains malwares désagréables, des logiciels malveillants de votre ordinateur. Après, pour ce qui est du nettoyage, si vous pensez avoir été infecté, si vous avez des pages de publicité qui apparaissent en permanence, en boucle, si vous avez... Pardonnez-moi. Si vous avez des barres d'outils dans vos navigateurs, si vos pages d'accueil se changent toutes seules, si vous n'arrivez plus à changer votre page d'accueil, eh bien, c'est que vous avez certainement été infecté par des logiciels malveillants. Donc, effectivement, vous pouvez utiliser Malwaresbyte, mais ce que je vous conseille, c'est vous qui êtes membre plus ou membre actif ou qui avez fait l'acquisition de la formation, d'utiliser le mini-guide. Pas le mini-guide, mais un PC rapide et sain qui vous permettra d'utiliser une batterie de logiciels qui vous permettra de retrouver un ordinateur 100% nettoyé. Parce qu'il faut utiliser plusieurs logiciels pour être sûr qu'on s'est débarrassé de tout ce qui est pardonnez-moi, de tous les logiciels qui pourraient perturber l'utilisation de notre ordinateur. Mais effectivement, si vous devez utiliser un logiciel, il vaut mieux utiliser Malwaresbyte que Spybot. Puisque, comme le précise à juste titre Mario, Spybot n'est plus mis à jour régulièrement. Jean-Yves, bonsoir Cédric et bonsoir à tous les membres. J'ai regardé la formation hier sur mon écran avec Chromecast, Mini V2 Free, très bonne formation qui va certainement me servir. Merci pour tout. Alors, j'ai regardé la formation hier sur mon écran avec Chromecast, Mini V2 Free. Alors, je sais ce que c'est que Chromecast. Jean-Yves, c'est un petit adaptateur qui se branche sur la télé et qui permet d'avoir
d'avoir les vidéos de YouTube sur l'écran. Mais peut-être que vous avez branché ça directement sur votre écran, sur un écran où vous n'avez pas accès à Internet et que ça vous a permis de faire la transition. En tout cas, c'est formidable si vous avez pu voir le mini-cours d'hier. L'inconvénient de ça, c'est que je pense que vous n'avez pas la possibilité d'interagir avec le chat si vous aviez des questions à poser. Mais en tout cas, c'est parfait. Si vous avez pu regarder ça et que la qualité était bonne, tant mieux. Et d'ailleurs, à ce propos, je vais en profiter pour rebondir là-dessus puisqu'on est en train de parler du mini-cours. J'ai intégré sur le site la possibilité pour vous de le télécharger. Donc ce n'est pas en... Comment dire ? Ce n'est pas en... Je ne sais pas si je vais y arriver. Ce n'est pas en consultation, c'est directement en téléchargement. Parce que si vous voulez, le fichier est très lourd. Il fait 765 mégas puisque ça dure quand même 2h38. Et donc, vous pourrez le récupérer directement au sein du mini-cours. Donc, vous rendez dans votre espace membre. Alors, il faut que vous vous authentifiez avant. Tout ça pour la bonne et simple raison que sinon, vous n'arriverez pas sur le bon lien. D'ailleurs, je vais vous montrer ce qui se passe si vous oubliez de vous connecter. Donc là, je suis dans l'espace membre gratuit. Si je me rends directement dans j'apprends l'informatique en direct, les mini-cours qui se trouvent ici, là vous pouvez descendre et à partir de là, bien, vous verrez la retransmission des cours. Donc là, le cours 01, il est là. J'ai mis les liens dont j'ai parlé hier, donc vous pouvez y accéder directement. Mais là, j'ai oublié de me connecter. Si je clique ici, je vais être automatiquement redirigé vers YouTube qui me propose d'acheter la retransmission. Donc comme je l'avais précisé, le direct était gratuit et la retransmission est au prix de 5 € pour les personnes qui souhaiteraient l'avoir. Pour vous qui êtes membre actif et membre plus, c'est gratuit. Mais il ne faut pas oublier de vous connecter. Donc là, je vais me connecter, ce que vous devriez faire à chaque fois que vous arrivez sur le site pour pouvoir bénéficier de tous vos contenus auxquels vous avez droit. Et donc, à partir de là, je vais me connecter. Vous allez arriver donc dans votre espace de formation, l'espace de formation payant avec donc votre statut actuel, votre prénom, c'est comme ça que vous savez que vous êtes connecté. Et à partir de là, vous allez pouvoir vous rendre toujours pareil sur J'apprends l'informatique en direct. Et là, la présentation est la même, si ce n'est que quand vous allez cliquer ici, vous allez directement télécharger le fichier. Alors, je ne vais pas le faire tout de suite parce que comme je vous le disais, il est un peu lourd, ça fait 760 mégas. Mais une fois que vous aurez récupéré le fichier, vous pourrez le décompresser avec WinRAR ou avec le logiciel que vous utilisez habituellement puisque c'est un fichier zip et à partir de là, vous aurez l'intégralité de la vidéo. Donc, pour les personnes qui ont l'option téléchargement ou non, peu importe, vous allez pouvoir le récupérer. Alors, j'ai fait ça pour la bonne et simple raison que ce sera plus simple pour vous, comme ça dure 2h38, que vous puissiez faire des pauses quand vous le souhaitez, que vous puissiez noter le moment où vous en étiez et que vous puissiez revenir directement à cet endroit-là. Voilà, comme ça dure un petit peu longtemps, je vous laisse cette opportunité-là et comme ça vous pourrez le conserver sur votre ordinateur. Voilà, donc ça c'est pour la version du mini-cours que j'ai réintégré aujourd'hui et que j'ai mis en version payante pour les personnes qui souhaiteraient assister à la retransmission, qui ne sont ni membres actifs, ni membres plus. Voilà, en tout cas merci Jean-Yves pour le retour et content que ça ait fonctionné avec Chrome. Bonsoir Gabriel. Bienvenue parmi nous, Jackie. Alors, Jackie, bonjour Cédric et bonjour à toutes et tous. Alors, connais-tu SQL Server 2016 et à quoi il sert pour ton nouveau site? Il est très bien organisé et je remercie Louis-Paul et Alexandra pour l'index du site. Effectivement, Jackie, nous pouvons remercier Louis-Paul et Alexandra pour l'index du site qui est vraiment formidable. D'ailleurs, à ce propos, petit rebondissement également, l'index du site sera désormais mis à jour une fois par mois à la fin des demandes à Cédric. Donc là, les demandes à Cédric vont se finir le 7, donc l'index sera mis à jour soit le 8, soit le 9, soit le 10 dans les jours qui vont suivre la fin des demandes à Cédric. Et ça, ce sera tous les mois. Donc comme c'est une manipulation qui est un petit peu contraignante, je vais le faire qu'une fois par mois. Et ça, ce sera à ce moment-là. Pour répondre à votre question, Jackie, SQL 2016, je ne connais pas du tout. Je sais que c'est, je crois savoir que c'est un langage de programmation Internet.
MySQL, il doit y avoir un rapport, c'est un serveur de base de données, je suppose, mais je vous avoue que je ne connais pas du tout. C'est pour moi du chinois. Dès que je vois ces mots SQL, MySQL, PHP, tout ça, ça me fait un peu fuir. Je vous avoue que je ne me suis pas penché sur la question parce qu'il y a beaucoup de choses à apprendre dans tous les domaines et que voilà. Mais je ne connais pas du tout SQL 2016 et je ne saurais pas vous dire très précisément à quoi ça sert. Désolé Jackie, mais vous trouverez certainement les informations que vous cherchez sur Internet, sur Google, si vous avez besoin de connaître des commandes SQL ou de savoir comment ça se configure ou ça se paramètre. Et si vous êtes un peu plus précis, on pourra éventuellement regarder ensemble directement dans un demande à Cédric pour voir ce que vous avez besoin de faire avec SQL Server 2016. Morissette, merci quand même. Eh bien, désolé Morissette, nous sommes dépendants aussi des développeurs de logiciels, mais je suis surpris Morissette que vous n'ayez pas Google Chrome malgré tout. Donc je suppose que avec Google Chrome, ça fonctionne très bien puisque je l'utilise au quotidien. Alors, Michel, Dashlane, c'est quoi ? Alors, Dashlane, c'est quoi, Michel ? Je vais vous rediriger, je vais vous dire ce que c'est que Dashlane, ne vous inquiétez pas, mais je vais surtout vous rediriger aussi, parce que c'est incontournable, vers les vidéos exclusives qui sont encore pour le moment disponibles. Après, je pense que je vais faire un module spécifique pour les mots de passe, parce que c'est vraiment très important, et puis je m'aperçois que beaucoup d'entre nous, beaucoup d'entre vous, mais moi aussi, pas forcément au même niveau, mais on a tous des problèmes avec les mots de passe, que ce soit pour les stocker, que ce soit pour les mémoriser, que ce soit pour les préserver, que ce soit pour les récupérer. Je reçois beaucoup de mails tous les jours de personnes qui font des réinitialisations de mots de passe, donc j'en déduis qu'il y a des soucis avec les mots de passe. Donc je vous recommande vivement, Michel, de vous rendre dans votre espace membre, de choisir les vidéos exclusives. Pour l'instant c'est encore là, mais après je pense que il y aura un module spécifique pour les mots de passe, et à partir de là vous allez pouvoir regarder la vidéo numéro 2 qui s'appelle Gérer facilement vos mots de passe, et à l'intérieur vous trouverez des informations sur Dashlane. Alors Dashlane c'est quoi ? C'est un gestionnaire de mots de passe. Alors là j'ai pas partagé mon écran évidemment, donc vous rendez dans votre espace membre. À partir de là, vous cliquez en haut à gauche et vous choisissez Accueil espace membre. Vous choisissez Vidéo exclusive. Vous allez arriver donc sur les vidéos exclusives pendant que c'est encore disponible. À partir de là, vous regardez la vidéo numéro 2 qui se trouve ici. Gérer facilement vos mots de passe. Donc, Dashlane, c'est un gestionnaire de mots de passe qui va vous permettre de vous connecter automatiquement. Donc, je vais essayer de vous montrer. Il est là. Donc c'est un logiciel que vous pouvez installer, il est gratuit. Il y a une version premium qui vous permet de synchroniser avec vos différents appareils. C'est par exemple si vous avez 3 ordinateurs, une tablette et un ordinateur portable, eh bien vous installez tout ça vous installez Dashlane sur tous vos périphériques, et si vous avez l'option premium, il va synchroniser tous vos mots de passe sur tous les supports. C'est-à-dire que vous allez rajouter un mot de passe sur votre PC principal, et quand vous voudrez vous connecter avec votre téléphone, eh bien ça se connectera automatiquement. Alors, c'est un gestionnaire de mots de passe qui vous permet de gérer tous les mots de passe que vous utilisez. Donc si vous savez que les mots de passe aujourd'hui, on va se servir d'internet, et plus on aura de mots de passe. Il y a un mot de passe pour Gmail, il y a un mot de passe pour votre messagerie, si vous vous inscrivez sur des forums, si vous vous inscrivez sur des sites, bref, on a besoin d'un identifiant et d'un mot de passe sur quasiment aujourd'hui tous les sites, et à partir de là, eh bien, ça devient très compliqué quand on a 10, 20, 30, 50, 100, 500 mots de passe à mémoriser. Donc Dashlane va le faire pour vous. C'est une extension, c'est un logiciel et une extension qui s'installe sur les navigateurs, qui est vraiment très performant. C'est un ami qui bosse dans la sécurité informatique qui me l'a conseillé, donc voilà, c'est pas n'importe quoi. J'ai beaucoup regardé sur le site et c'est très très bien expliqué. Il vous explique, voilà, c'est vraiment des professionnels du mot de passe. Donc vous avez un mot de passe maître, donc lorsque vous allumez votre ordinateur le matin, on va vous demander un mot de passe
un mot de passe maître. Donc ce mot de passe là, il faut qu'il soit très compliqué, mais au moins vous n'en avez qu'un à retenir. Et après, quand vous allez vouloir vous connecter sur un site, grâce à l'extension Dashlane qui est dans votre navigateur, eh bien ça va se connecter automatiquement sur ce site. Donc c'est vraiment quelque chose de très très pratique. Et donc dans la version gratuite, il y a déjà un certain nombre de choses qui sont prises en charge. Vous allez également pouvoir mettre votre numéro de carte bleue si vous le souhaitez, et comme ça, quand vous arrivez sur un site marchand, vous avez juste à cliquer sur le bouton je veux mettre cette carte et ça remplit automatiquement les champs. Il y a beaucoup d'autres fonctionnalités qui sont vraiment très sympathiques, comme le fait de pouvoir déterminer des tiers de confiance et de dire bah voilà, telle personne, j'ai confiance en elle et elle peut, si elle le souhaite, faire une demande de tous mes mots de passe. Par exemple, si moi je me disais bah voilà, s'il m'arrive le moindre problème, ce serait bien que mes proches ils puissent se connecter sur mes comptes, que ce soit mes comptes bancaires ou que ce soit mes comptes sur Amazon, sur Facebook, sur tout ça, et que voilà, ils puissent fermer les comptes ou ils puissent faire ce qu'il y a à faire. Et donc il y a cette fonctionnalité, je ne sais plus à quel endroit c'est, mais je pense que j'en reparlerai quand je ferai des vidéos sur Dashlane, qui va vous permettre de demander à cette personne la récupération de vos mots de passe. Donc il faut bien sûr mettre des personnes en qui vous avez confiance, mais ça ne se fait pas simplement. C'est-à-dire que la personne en qui vous avez confiance va faire une demande de mot de passe, et pendant 2 jours, il va falloir qu'elle attende. Et vous, pendant ces 2 jours, eh bien, vous allez pouvoir arrêter la procédure si vous ne souhaitez pas que cette personne puisse récupérer vos mots de passe. Donc, c'est un des nombreux exemples d'utilisation de Dashlane, mais avant tout, c'est un gestionnaire de mots de passe qui vous permet, lorsque vous allez vous connecter, je ne sais pas si je vais pouvoir vous montrer ça facilement. Là, je suis sur Google Chrome, j'ai mon extension qui est installée en haut à droite, comme vous pouvez le voir là avec le petit cerf et le point vert. Et quand je vais aller vouloir par exemple me rendre sur mon site, je clique ici et là automatiquement eh bien, il va se rendre sur le site et Dashlane va automatiquement le connecter. Donc là on n'a pas vu la procédure parce que si vous voulez je suis déjà connecté sur ce site donc ça n'a pas fonctionné. Mais si par exemple je vais sur un autre site, par exemple sur affiliationtuto.com, voilà, c'est pareil, ça marche pas, donc c'est pas un bon exemple. Voilà, donc là, vous voyez, Dashlane vous connecte automatiquement et là, il va me connecter directement. Donc, je n'ai pas eu besoin de faire quoi que ce soit. Dashlane s'est occupé de la connexion du mot de passe. Et ça, ça ne fonctionne que quand vous avez mis votre mot de passe maître le matin, quand vous avez allumé votre ordinateur. Et à tout moment, évidemment, vous pouvez déconnecter Dashlane si vous ne souhaitez pas que quelqu'un puisse l'utiliser. Donc c'est vraiment quelque chose de très pratique, vous n'aurez plus besoin de mémoriser vos mots de passe ou de les stocker quelque part, enfin rien ne vous empêche de les stocker quelque part parce que plus vous avez de sauvegarde et mieux c'est. On ne sait jamais ce qui peut arriver avec Dashlane s'il y a le moindre problème, mais en tout cas voilà, c'est vraiment quelque chose de très pratique. Je l'utilise depuis combien de temps maintenant ? 6 mois peut-être 1 an, le temps passe tellement vite, 1 an, et c'est vrai que on gagne aussi beaucoup de temps, parce que avant ce qui se passait, moi j'ai beaucoup de mots de passe, je me connecte sur beaucoup de sites tous les jours, que ce soit ma banque, que ce soit différents sites, mon site internet, le site internet pour faire les mises à jour, etc. Et ça me prend énormément de temps de me dire, qu'est-ce que j'ai mis comme mot de passe là, alors que là, Dashlane va tout gérer. Voilà Michel, donc si vous ne l'utilisez pas encore, je vous le recommande vivement. Alors Jean-Yves avec Windows Media. D'accord Jean-Yves. J'ai une box Android que j'ai mis en route hier. Eh bien c'est formidable, j'espère que ça fonctionne correctement et que du coup grâce à cette box Android, puisque Android c'est Google, donc c'est YouTube, j'imagine que vous avez l'application YouTube en natif qui vous permet de regarder les vidéos. Alors, Florence, bonsoir Cédric, bonsoir à tous, formidable, comme vous dites, j'ai téléchargé votre mini-cours d'hier soir et c'est bien pratique car je vais pouvoir le suivre à mon rythme. Effectivement, Florence, c'est un petit peu l'objectif d'avoir réalisé ça, comme ça vous pouvez mettre des pauses, vous pouvez avancer, reculer et plus facilement que sur YouTube, parce que c'est vrai que sur YouTube quand vous repartez un peu en arrière, il y a le temps de retéléchargement, etc. Là au moins
eh bien vous l'avez directement d'accessible sur votre ordinateur, donc c'est parfait. Et donc je suis content aussi de constater bien que ça a fonctionné. Vous avez pu télécharger le fichier, donc ça a fonctionné, et vous avez pu l'extraire et le regarder, donc c'est super. Jean-Yves, on peut regarder la retransmission du mini-cours avec Windows Media? Absolument. Jean-Yves, j'avais pas bien compris votre question, si c'était ça avec Windows Media. Effectivement, alors je vais essayer de vous montrer comment ça se passe. Là, moi je l'ai archivé déjà, mais vidéo. Donc voilà, là, enfin, dès qu'il va arriver, il est en train de dormir. Voilà, donc les mini-cours, le mini-cours. Donc là, c'est un fichier MP4. Moi, par défaut, il va s'ouvrir avec VLC. Donc je double-clique dessus, c'est VLC qui va se lancer. Mais si vous voulez l'ouvrir avec Windows Media Player, lecteur Windows Media. Donc là, par exemple, je le lance. Et ensuite, à partir de là, je peux glisser mon fichier dans Windows Media. Alors, je ne sais plus à quel moment il faut que je le glisse. Mais on peut regarder les fichiers avec Windows Media. Je comprends pas pourquoi il veut pas. Alors, organiser, lecture. C'est où lecture? C'est là pour... Ah, lecture. Non? Voilà. Donc en fait, c'est pas très intuitif, mais bon. Donc vous avez vu, j'avais ouvert mon lecteur média et j'ai glissé le fichier dans la liste de lecture. Je vais le refaire. J'appuie sur la touche Windows. Donc Windows lecteur Windows Media. Voilà. Donc là, vous voyez, j'ai l'interface du logiciel. Je m'assure bien d'être dans lecture, ici, en haut. Et là, je vais glisser donc mon fichier vidéo, celui que vous aurez décompressé une fois que vous l'aurez téléchargé. Vous pouvez le glisser. Et à partir de là, eh bien, il va se lancer automatiquement. Là, vous pouvez mettre des pauses, vous pouvez avancer au moment où vous vous êtes arrêté la dernière fois. Et ça vous permet comme ça de pouvoir le lire à votre convenance avec le lecteur Windows Media. Vous pouvez aussi télécharger VLC, qui est un très bon lecteur de vidéo. Et voilà. Voilà Jean-Yves. Alors Alex, j'ai encore le message CCleaner ne fonctionne pas sur cette version de Word 2016 ou Windows 2010. J'ai raté un épisode. Effectivement, Alex, je ne sais pas à quoi ça fait référence. CCleaner ne fonctionne pas avec cette version de Word. Ça, c'est un peu mystérieux puisque CCleaner est censé ne pas interférer avec Word. Donc dans ce cas-là, qu'est-ce qui se passe? J'imagine que c'est le message que vous avez eu. Donc on va copier-coller. Ce que je vous conseille de faire, c'est de copier-coller le message que vous avez eu directement dans Google et d'appuyer sur la touche Entrée. Là, bizarrement, il ne parle pas de Word. Et de CCleaner. Alors je ne sais pas quel est le message exact. Ce qui serait bien, Alex, ce serait que vous mettiez le message précis que vous avez eu dans la boîte de dialogue que vous avez eu. Mais je ne vois pas pourquoi CCleaner aurait des soucis d'interaction avec Word. Mais bon, tout est possible, on est dans l'informatique. Mais voilà, si vous pouvez nous apporter des précisions, Alex, ce serait bien concernant ce problème que vous rencontrez avec CCleaner et Word. Mario, Cédric, connaissez-vous la date de fin des mises à jour pour Office 2007? Du tout, je ne connais pas du tout cette information, Mario, mais on peut regarder. Alors, fin des mises à jour pour Office 2007. Alors, je vais vous glisser ça, comme ça. Vous aurez l'information, on va regarder ça ensemble. Alors, Office 2007, CTRL F, Office 2007, non, j'ai raté, c'est pas au bon endroit que je l'ai tapé.
Office 2007. Un seul résultat, non, plusieurs résultats. Alors, Microsoft Office Basic 2007. C'est où? Entreprise. Bon, on va partir sur un basique. Alors, date de la fin du support du service pack, le 13 janvier 2009. Donc ça, apparemment, c'est fini. Il n'y a plus de mise à jour sur Office 2007. Quoique, ça c'est quoi? Microsoft Office Suite Service Pack 3. Donc là, apparemment, il y a des mises à jour sur le service pack de Microsoft Office Suite, mais je ne sais pas à quoi ça correspond. Est-ce que c'est les versions de... Est-ce qu'il y a eu des service packs de sortie pour Word? Je ne sais pas si on peut voir ça quelque part facilement. Ça n'a pas l'air d'être ça. Je sais pas où je peux voir les informations. Option Word. Ça doit être peut-être là. Pardon. Affichage, vérification. Non, ça n'a pas l'air d'être là. Enregistrement non plus. Donc je ne sais pas s'il parle des services packs qui seraient éventuellement sortis, et auquel cas ce serait jusqu'au 10-10-2017, mais sinon apparemment c'est un peu terminé vu que c'était pris en charge jusqu'en 2009. Donc effectivement Office 2007 c'est un petit peu ancien, puisqu'il y a eu des versions depuis 2010, 2013, 2016, donc voilà, aujourd'hui il n'y a plus trop de mise à jour. Cela dit, ça n'empêche absolument pas Office de fonctionner. J'ai Word, j'ai Excel, je l'ai réinstallé il n'y a pas très longtemps, ça a fonctionné, tout s'est bien passé, donc bon, a priori ça va de ce côté-là. Alors, Michel, merci Cédric, il y a encore du boulot. Effectivement, Michel. Effectivement. Et du boulot, il y en a toujours. Si on a envie, voilà, si on se passionne pour plein de choses, surtout avec l'informatique, c'est très vaste. Donc, effectivement, du boulot, il y en a toujours. Mais je vous rassure, c'est pareil pour moi. Il n'y a pas vraiment de fin. Il ne faut pas espérer se dire je m'arrête. Enfin voilà, une fois qu'on sait faire les choses qu'on avait besoin de faire, on peut s'arrêter là. Mais c'est vrai que quand on est curieux, on continue de découvrir des choses, on a envie de faire des nouvelles choses et ça ne s'arrête jamais. Ça ne s'arrête jamais. Moi, je suis passionné depuis que j'ai 14 ans et depuis que j'ai 14 ans, je fais des nouvelles choses avec l'informatique. Donc, effectivement, ça fait 30 ans que je m'arrête pas, quoi. Alors, Tania, j'ai constaté que malgré l'heure tardive d'hier, vous paraissez en forme. Oui, c'est vrai. C'est vrai. J'étais moi-même surpris hier que ma voix tienne pendant 3 heures. Surtout qu'on avait fait une petite heure avant avec les modérateurs pour discuter un peu de savoir comment ça allait se passer. Donc effectivement j'ai été un peu surpris, puis bon bah ça va, et puis après je suis allé discuter avec un collègue pendant 2 heures, donc bah ça va, je me repose, j'essaie de me reposer le maximum, même si j'ai eu du mal à m'endormir, bref. Pour l'instant ça tient, on verra jusqu'à quand. Alors Alex, en effet Cédric, le message émis est exactement celui donné entre guillemets, d'accord. Alors, le message entre guillemets, c'est donc assez surprenant qu'il n'y ait rien sur Google qui en parle. J'essaie de retrouver votre message pour que je puisse recopier-coller, mais il n'y a pas de raison que... Alors, c'est Cleaner... Non. Word 2016. Donc, Alex, ce message, vous l'avez où? Vous l'avez quand? Est-ce que vous l'avez quand vous lancez ces cleaners? Est-ce que vous l'avez quand vous lancez Word? À quel moment est-ce que vous avez ce message? Est-ce que c'est quand vous lancez des fonctionnalités de ces cleaners ou non? C'est dès lors où ces cleaners se lancent? Je vous pose cette question pour essayer de comprendre un petit peu à quel moment ça pourrait intervenir, pour voir dans quel registre chercher. Parce que là... Là,
ça n'a pas grand chose à voir, mais bon, j'imagine, Alex, que vous avez bien téléchargé la dernière version de CCleaner. Ça, c'est très important quand vous voyez qu'un logiciel que vous avez installé, un logiciel gratuit, ne fonctionne pas. Et sur tous ces logiciels, que ce soit Malwarebytes, que ce soit CCleaner, que ce soit les différents logiciels que vous utilisez, pensez à bien récupérer les dernières versions parce que, justement, il y a des améliorations qui sont faites. Justement, il y a des problèmes qui sont corrigés. Il y a eu des soucis au début où les gens disaient que CCleaner, c'était un peu embêtant pour Windows 10. Je pense que Piriform, la société qui fait CCleaner, à modifier ces paramètres-là pour que leur dernière version fonctionne correctement. Je ne sais pas à quelle version exactement nous sommes de CCleaner, on pourrait regarder, mais voilà, essayez de mettre à jour votre CCleaner, Alex, si vous ne l'avez pas déjà fait. Et si vous l'avez déjà fait, essayez de me dire à quel moment ça intervient dans le processus, à quel moment vous avez ce message, parce que c'est très surprenant que Google n'ait pas cette information. Bon, là, il n'y a pas indiqué la dernière version. Et si on clique sur télécharger, c'est la 5.27, la dernière version de CCleaner. Donc, je ne sais pas quelle version vous avez. Je ne sais pas si j'ai CCleaner d'installer. Je me demande si je ne l'ai pas... Ah, je l'ai gardé. Donc, c'est la 5.27 la dernière. Et pour voir quelle mise à jour, quelle version vous avez ça en haut à gauche. Donc ici, moi je suis à la 5.22, 57, 24. Et donc la dernière, c'est la 5.27, je crois, j'ai dit. Donc j'ai pas la dernière mise à jour. Donc si je voulais utiliser CCleaner, il faudrait que je récupère la dernière version pour être sûr que toutes les améliorations qui ont été apportées, je les ai bien, elles sont bien prises en compte pour mon ordinateur. Donc pensez bien à faire ça. Alors, quelques secondes après le démarrage de l'ordinateur. Quelques secondes après le démarrage de l'ordinateur. D'accord, donc ça veut dire en théorie, Alex, que vous avez laissé activer une fonctionnalité que je déteste, qui fait en sorte que CCleaner se lance au démarrage. Ça se passe dans Options, me semble-t-il, et ensuite dans... Est-ce que c'est dans Paramètres ou dans Outils? Je ne sais plus. Ou Avancer. Surveillance. Ça doit être dans Surveillance. Non. Activer la surveillance système? Non. Non, ça doit pas être ça. Enfin, je sais plus. Je sais que en bas, quand vous lancez CCleaner et que vous laissez tout par défaut, vous avez un petit icône en bas de CCleaner. Et honnêtement, je pense pas que ça serve à grand chose. Donc ce que vous faites un clic droit dessus, vous allez arriver au bon endroit. Je sais plus à quel endroit c'est. Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est surveiller vos applications, nettoyer automatiquement? Donc voilà, moi c'est quelque chose que j'aime pas trop faire. De faire en sorte que les choses se fassent automatiquement. Donc vous désactivez ça et déjà en théorie ça devrait aller mieux. Démarrage, est-ce que c'est ça? Non, ça ne doit pas être ça. Je sais plus à quel endroit c'est exactement. C'est quand vous installez CCleaner par défaut, il vous installe cette chose qui se lance au démarrage. Je me demande si c'est pas la surveillance. On va regarder paramètres. Ah voilà, surveillance. Activer la surveillance, voilà, c'est ça. Voilà. Donc vous voyez là, quand vous le lancez, en bas dans la zone de notification, vous avez ça là, ce petit truc qui surveille vos applications. Bon, ça, vous n'en avez pas besoin, vous lancez CCleaner quand vous en avez besoin et pas quand CCleaner il a envie de se lancer. Donc ça se passe, vous voyez, j'ai double-cliqué dessus, j'arrive directement au bon endroit. Sinon, ça se trouve dans Options. Et ensuite, quand vous êtes dans Options, vous allez dans Surveillance et vous décochez Activer la surveillance du système. Et vous décochez aussi Activer la surveillance. Il va vous demander si vous voulez continuer, vous choisissez oui. Et comme ça, ce sera un programme qui se lance en moins au démarrage et vous risquez de ne plus avoir ces messages qui vous indiquent que c'est pas compatible avec Word. Là, je ne sais pas, peut-être il y a un problème de compatibilité. Est-ce que vous vous êtes assuré que vous aviez bien, la dernière version de CCleaner? Je pense que oui, mais en tout cas, essayez de désactiver ça pour voir si ça fonctionne correctement.
Voilà Alex, nous sommes arrivés au terme des questions, il est 18h54 et je vais profiter des 6 minutes qui nous restent pour vous parler des 2-3 choses qui nous intéressent et qui peuvent éventuellement vous intéresser aussi. Alors, comme vous le savez, le mois dernier, c'était il n'y a pas si longtemps que ça parce que j'ai fait le tirage un peu tardivement, j'ai fait gagner 2 cadeaux qui ont été gagnés par Mickey et par Christian. Et eh bien, ce mois-ci, on va refaire un tirage au sort parce qu'on a un peu dépassé les objectifs qui permettent de vivre. Donc, on va faire un petit tirage au sort pour que tout le monde puisse profiter de ça. Et donc, ce mois-ci, il y a 3 lots à gagner. Donc, le tirage au sort, on va le faire le dernier demande à Cédric. Donc, c'est le dernier demande à Cédric, ce sera le 7, je vais regarder, je crois que c'est un mardi, je vais vous confirmer ça parce que les dates en ce moment c'est pas trop mon truc. Voilà, mardi 7, donc mardi 7 à 19h, on fera le tirage au sort pour savoir qui est-ce qui a gagné les 3 lots. Donc les 3 lots à gagner, je vais vous montrer ce que c'est. Je vais vous montrer également le super tableau qu'a réalisé Alexandra, qui va permettre de faire le tirage au sort. Donc on fera ça, comme je vous l'ai dit, le mardi à 19h. Et donc il suffira d'appuyer sur le bouton tirage au sort et les gens te sortiront ici. Les 3 cadeaux qu'il y a à gagner, c'est quand même 3 beaux cadeaux. Le premier cadeau, c'est une enceinte UE Boom 2, pardon. J'en avais déjà parlé, j'en avais déjà fait un test. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. C'est donc l'enceinte Bluetooth Boom 2. Je vais y arriver, peut-être. Voilà. Donc voilà, c'est cette enceinte d'une valeur de 130 €. Donc il faudra choisir la couleur pour la personne qui va gagner ça. Ça, c'est le premier lot qui sera à gagner. Ensuite, il y a un disque dur d'1 Tera en disque dur externe. Donc pareil, je ne sais plus exactement lequel j'ai choisi. Mais peut-être d'ailleurs j'ai mis les liens directement dans le tableau, ce qui aurait été plus intelligent. Les cadeaux, voilà, effectivement. Donc le deuxième, c'est un disque dur externe de 2 Tera d'une valeur de 78 €, je crois. Voilà, un disque dur externe, on en a toujours besoin. Vous savez évidemment pourquoi faire, des sauvegardes. Et enfin, le troisième lot, ce sera le logiciel Acronis, donc dans sa version 2017, pardon, je vais y arriver, qui vous permet également de planifier des sauvegardes, de sauvegarder des partitions, etc. etc. Donc d'une valeur de 50 €. Voilà, donc il y aura 250 € à gagner ce mois-ci. Et donc le tirage au sort se fera par l'intermédiaire du super tableau que nous a fait Alexandra, qui est beaucoup moins archaïque que ce que j'avais fait la toute première fois. Voilà, donc on appuiera sur le bouton tirage au sort et les 3 premiers gagnants seront sélectionnés ici. Donc, que vous soyez là ou pas, ne vous inquiétez pas. Hein. Si vous n'êtes pas là pour le dernier demande à Cédric et pour le tirage, ne vous inquiétez pas. Je vous contacterai par mail et nous aurons les gagnants en direct à ce moment-là. Voilà, ça c'était la première chose que je voulais vous dire. La deuxième chose, c'était la retransmission et la retranscription des mini-cours. Donc ça c'est fait, je vous en ai parlé pendant le demande à Cédric, donc c'est disponible, n'hésitez pas. Je vais vous envoyer un mail pour vous dire que vous pouvez le récupérer, donc ne vous inquiétez pas, je vais faire ça aujourd'hui ou demain, plutôt demain, pour vous dire que c'est disponible. D'ailleurs, je le ferai même en même temps que l'information du vendredi, ce sera aussi simple. Il y avait également 2 choses que je voulais voir avec vous. La première, c'était les horaires du DAC. Donc comme je vous l'ai dit, les horaires maintenant, ça va être de 18h à 19h tous les jours des demandes à Cédric. Donc les 6 jours des demandes à Cédric, ce sera de 18 à 19. Donc je voulais voir un petit peu avec vous si ça vous posait problème, si vous trouviez ça bien, pas bien. On peut éventuellement y répondre directement sur le forum ou voir ça maintenant. J'avais aménager ces plages horaires pour que tout le monde puisse être là, mais nos amis du Québec ayant 6 heures de décalage, finalement les horaires du matin que j'avais pensé un petit peu pour eux, 9h, 9h moins 6 il est 3h du matin, 10h moins 6 il est 4h du matin, donc Roger et les personnes qui nous écrivent du Québec, c'est toujours un peu compliqué. Donc maintenant, je me dis que si on fait ça de 18 à 19, c'est un petit peu pratique pour tout le monde parce que il est possible que vous soyez rentré du boulot et ça tombe pas pendant des heures de journée.
Et voilà. Et puis moi les horaires du matin, je me suis aperçu que c'était pas possible. Le 9h, le 10h, le 11h ça va encore, mais le 9h et le 10h c'est compliqué dès le matin d'être... voilà, je suis opérationnel le matin, mais pas 100% pour être... voilà, pour répondre aux questions-réponses. Donc voilà. Pour l'instant, on va rester comme ça. Si on voit qu'il y a des plages à aménager, pas de problème, je les aménagerai. Si vous préférez des horaires 15h, 16h, 14h, tout ça, c'est envisageable si vous préférez. Donc, je vous laisserai choisir. Mais pour l'instant, on va se caler sur 18-19 tous les jours des demandes à Cédric. Et en plus, c'est plus simple de se dire, bon, bah voilà, c'est à 18h, on sait que c'est à 18h et on n'a pas à réfléchir, tiens, on est le 5e jour du mois, est-ce qu'on fait ça à cette heure-là? Voilà. Au départ, je vous rappelle que je l'avais essentiellement fait pour arranger tout le monde, mais au final, c'est peut-être un peu trop compliqué. Et puis j'ai l'impression qu'il y a vous êtes là quasiment tout le temps. Et enfin, la dernière chose que je voulais voir avec vous, c'est pour le prochain sujet du mini-cours, donc qui aura lieu le 1er avril 2017. Peut-être que Philibert nous fera un petit poisson pour l'occasion. Donc voilà, de choisir un petit peu le prochain sujet du DAC. J'ai commencé à mettre un sujet donc sur le forum et on avait commencé à parler de ça. Donc je pense que je dois pouvoir y accéder un peu de n'importe où. Voilà, les mini-cours du DAC. Donc n'hésitez pas, on va se rendre sur les mini-cours du DAC et puis on va regarder ce qui vous intéresserait de voir pour la prochaine fois parce que il va falloir que je le prépare. Donc ça peut être créer la comptabilité simplifiée avec LibreOffice, un petit peu dans la même veine que le courrier, mais voilà, les premiers pas sur un tableur pour faire sa comptabilité. Ça peut être sécuriser son ordinateur, ça peut être les mots de passe, ça peut être gérer ses photos, ça peut être l'écosystème des produits Google. Ça peut être les rudiments de la sauvegarde, ça peut être un petit peu tout ça. Donc voilà, n'hésitez pas soit à voter, le plus simple ce sera de voter directement sur le forum pour que on ait les statistiques et de dire moi je préférais telle ou telle chose. Et comme ça va me permettre d'arrêter le mini-cours, de pouvoir l'intégrer sur le site et en même temps de commencer à y réfléchir pour le mois prochain. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire. Donc, on va avoir fini les 19h01. Je vais regarder si tout est OK. Et puis après, on verra tout ça d'ici les prochains Demandes à Cédric. On se retrouve de toute façon demain à 18h. Demain, nous serons le vendredi 3 mars. Et on sera là, enfin en tout cas j'espère. J'espère que je serai là demain à 18h. Voilà. Voilà, Mario qui nous écrit aussi du Québec et qui nous dit qu'il est midi au Québec, c'est ça, c'est un peu ce que j'avais calculé, 18h, ça fait midi au Québec, donc c'est un petit peu plus accessible pour tout le monde, pour nos amis du Québec surtout. Et puis pour nous ici, 18h, c'est plutôt bien aussi. Donc voilà, Philibert, je vous laisse réfléchir pour le poisson d'avril, et voilà, et je crois qu'on a fait le tour. Alex, vous pourrez nous repréciser ça un petit peu plus tard, soit sur le forum, soit directement dans les prochains Demandes à Cédric, mais j'ai l'impression d'avoir répondu à toutes les questions. Nous avons été 30 et nous sommes encore 30, donc je vous remercie d'avoir été présent. N'hésitez pas si vous avez des questions. Maintenant que nous sommes encore tous là, je vais en profiter parce que je sais pas si tout le monde a pu participer. Pour pouvoir poser vos questions pendant les Demandes à Cédric, il faut que vous soyez connecté avec une adresse Gmail et il faut que vous ayez une chaîne YouTube. Vous devez remplir ces deux conditions pour pouvoir poser vos questions. Donc pour avoir une adresse Gmail, si vous n'en avez pas encore, vous pouvez vous rendre directement au sein du site et à partir de là, vous choisissez accueil et choisir j'envoie des mails comme un pro. À partir de là, vous aurez les premiers conseils, mais je vous conseille de vous rendre directement ici et vous verrez comment créer une adresse email, envoyer des mails avec Gmail. Vous avez une formation complète sur Gmail, donc vous pourrez créer une adresse sans souci. Et la chaîne YouTube, c'est pareil, c'est une formalité. Vous n'êtes pas obligé de mettre des vidéos, c'est gratuit, mais il faut que vous puissiez créer votre chaîne YouTube, pour pouvoir interagir.
Voilà, ce sont les deux contraintes. Donc pour les personnes qui auraient éventuellement suivi ce demande à Cédric et qui n'auraient pas pu participer pour ces raisons-là, eh bien voilà, je ferai une vidéo d'aide. Bon là c'est vrai que je suis un peu submergé par les choses à faire avec le mini-cours, avec les choses que j'ai eu à préparer, à faire, le nouveau site, etc. Mais je vais bientôt me mettre à faire des vidéos d'aide puisque le site commence à ressembler à sa version finale pour vous expliquer comment utiliser au mieux l'ensemble des choses parce que j'ai essayé de simplifier au maximum, mais c'est vrai que comme il y a beaucoup d'informations, eh bien voilà, il faut quand même savoir se repérer, savoir faire les différentes choses. En théorie, vous verrez, c'est assez simple une fois que c'est un petit temps d'adaptation. Il y a beaucoup de contenu, il y a beaucoup de vidéos. Puis avec l'index, comme le disait à juste titre Mario, me semble-t-il, qu'ont réalisé Louis-Paul et Alexandra, c'est aussi beaucoup plus simple d'accéder aux formations, de s'y retrouver. Voilà, on en a fini pour aujourd'hui. J'ai dit tout ce que j'avais à dire. On se dit à demain, donc vendredi 3 mars 2017. Merci d'avoir été présent et à demain. À bientôt. Au revoir.